Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette journée là où vous êtes, en cette période de confinement et de contact sous de nouvelles formes. Heureux de pouvoir bénéficier de beaucoup de moyens techniques pour nous parler et nous encourager en attendant la grande joie des retrouvailles. Plusieurs chants et textes viennent de nous inviter à la confiance en Dieu, en tout temps. Et je suis heureux d'ouvrir la Bible maintenant avec vous et de nous mettre à l'écoute de Dieu qui peut et veut nous parler. C'est lui qui veut éclairer notre chemin et qui peut nous équiper pour notre marche quotidienne. Et je vous invite à la lecture d'un texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils le révèle. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à l'entendre, à la méditer maintenant. Avec ce texte, j'ai pensé réorienter nos regards ce matin vers Jésus-Christ, qui nous est tellement nécessaire et suffisant en toutes circonstances et en tout lieu. Jésus a connu des contraintes, beaucoup, et des tempêtes très fortes. Il s'est arrêté aux côtés de ceux qui connaissaient de lourdes épreuves. Il a accueilli, il a écouté, il a compris, il a soulagé. Et ce jour-là, il a exprimé fortement sa joie parce que Dieu son Père se révèle aux petits et aux faibles. C'est à ce moment-là qu'il a lancé un appel qui a été entendu par des milliers de croyants depuis 2000 ans et que je vous propose de réentendre ce matin. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous propose de méditer ce texte en étant guidé par 3 idées principales. Un Dieu réaliste qui offre son aide, une promesse qui nous vient d'un Dieu tout-puissant, et enfin, un appel à tous de la part d'un Dieu généreux. Un Dieu réaliste, tout-puissant, généreux. Tout d'abord, un Dieu réaliste. Oui, nous avons besoin de son aide. Jésus a fait tout le chemin, il y a 2000 ans, pour venir jusqu'à nous, et en plus, il a l'attitude de celui qui appelle, qui invite, parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. Il appelle, il offre son aide. Il ne force pas, il veut rencontrer ceux qui l'invitent et qui décident de venir vers lui. Il veut nous rencontrer sur la base de notre réponse, d'un libre élan de notre part, un balbutiement d'amour en réponse à son amour immense. Nous avons besoin, c'est très vrai et très réaliste, pas seulement en période de crise et de confinement, mais en tout temps, beaucoup plus que nous ne le mesurons souvent. J'avais une dizaine d'années seulement, il y a donc assez longtemps, quand ce texte m'a parlé très fort pour la première fois. J'avais une vie plutôt facile, dans une famille, un village, une région, plutôt calme et paisible. Et pourtant, Dieu a permis que ce texte me laisse sans voix, en m'aidant à commencer à comprendre que le grand Dieu de l'univers s'adressait à moi, avec mes besoins du moment. Dieu s'intéressait à moi et me tendait sa main. Appel merveilleux. Un Dieu réaliste qui sait que nous avons besoin de lui. J'avais besoin de lui déjà. Et j'ai besoin de lui très fortement
aujourd'hui. Deuxièmement, un Dieu tout-puissant. Cet appel, cette offre, nous vient par Jésus-Christ, de la part du Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. On est loin d'une promesse en l'air, d'une promesse rapide, faite par quelqu'un qui voudrait aider l'autre et qui promet quelquefois monts et merveilles sans pouvoir faire grand-chose. Ça m'est arrivé de trop promettre à l'un ou l'autre ami que j'avais vraiment envie d'aider. Mais nous sommes loin de cela ici. Quand Jésus nous tend la main, c'est parce qu'il peut la saisir et c'est parce qu'il veut nous sauver. Oui, je parle de salut parce que Jésus nous offre le repos, mais nous comprenons qu'il ne s'agit pas ici simplement du repos hebdomadaire, pas simplement d'une petite pause, mais du repos. Il ne s'agit pas de l'inaction. Il nous invite d'ailleurs dans le même texte que nous avons lu ce matin, vers la fin, à prendre son joug et à le suivre. Il ne s'agit pas d'être inactif, mais bien de le suivre et de recevoir le repos, son repos. Ce n'est pas non plus le repos de la facilité. Le Seigneur a dit dans beaucoup de textes que le chemin étroit, le chemin de ceux qui le suivent est un chemin difficile, avec des épreuves. Non, il ne s'agit ni du repos de l'inaction, ni du repos de la facilité, mais bien du repos du salut, le repos du bien-être intérieur, le repos de la réconciliation et du pardon que nous recevons auprès de Dieu lui-même. C'est ce repos-là, ce bien-être intérieur profond que Jésus nous offre en tout instant, en tout lieu et dans toutes nos circonstances. Aujourd'hui, nous pouvons réentendre sa voix qui nous dit « Venez à moi, je veux vous donner mon repos ». Un Dieu réaliste, un Dieu tout-puissant et finalement un Dieu généreux. Je vous invite à remarquer dans ce texte à quel point Dieu est généreux. Jésus lance son appel à tous ceux qui sont autour de lui, à tous ceux qui se reconnaissent fatigués et qui ont besoin de soutien. Le texte que j'ai relu avec vous ce matin commence par quelque chose d'assez étonnant. Jésus s'exclame « Je te loue, Père, de ce que tu as voulu les choses ainsi ». Et cela peut nous surprendre puisque les mots qui suivent disent « Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents ». Mais il ne faut surtout pas faire ce que je viens de faire et s'arrêter au milieu de la phrase. Pour comprendre ce que Jésus dit et pourquoi Jésus est réjoui, il faut bien sûr aller jusqu'à la fin de la phrase. Et Jésus dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits, aux enfants, aux faibles. » Ainsi comprendre que ce qui réjouit Jésus, c'est que les vérités fondamentales ne soient pas réservées à une élite, aux sages, aux grands, mais que ces vérités fondamentales soient offertes aux petits et à tous ceux qui veulent bien se reconnaître comme tels. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Tel un bon médecin de campagne qui s'adresse à tous et qui répond à toutes les situations. Ou en changeant d'image, tel un parfait berger, le bon berger, qui prend soin de toutes les brebis en toutes circonstances. On peut dire du bon berger qu'il est comme spécialiste en tout, parfaitement compétent dans toutes les situations. Il n'appelle donc pas seulement ceux qui souffrent de telle ou telle difficulté de la vie, ou il n'appelle pas seulement ceux qui sont fatigués par tel ou tel aspect complexe de relations humaines, ou ceux qui connaissent tel type de soucis de santé. Non, la phrase est claire. « Venez à moi, vous tous », dit-il, « vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Les seuls qui ne seraient pas concernés sont donc ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin de lui. Jésus appelle sans imposer. Il offre son accueil et son aide à tous ceux qui se ressentent dans le besoin. La période actuelle peut nous placer dans des situations où nous découvrons de nouveaux besoins et où cette phrase peut résonner de façon très encourageante dans chacune de nos situations. Aucun exclu, a priori. La vie est perturbée par tellement de choses que tout homme, toute femme
à des degrés différents et pour des raisons différentes, peut se reconnaître parmi ceux qui sont fatigués et chargés. Les circonstances, les difficultés que nous pouvons connaître, le fardeau intérieur, certains soucis, certaines culpabilités, tout cela correspond à ce que Jésus évoque quand il lance son appel à tous ceux qui peuvent être fatigués et chargés. Puissions-nous entendre cet appel en cette période, en cette journée, en tout temps, et y répondre. Jésus veut nous accueillir, nous accompagner, nous accorder son repos et le salut et le bien-être intérieur. Continuons à écouter ce Dieu réaliste, ce Dieu tout-puissant qui n'a pas du tout fait une promesse en l'air, mais qui veut nous saisir notre main. Et entendons ce Dieu généreux qui s'adresse à tous. Entendons cet appel pour nous-mêmes et faisons-le connaître autour de nous. Goûtons combien le Seigneur est bon. Vivons au bénéfice de son repos, du salut et des libérations qui s'y rattachent. Même si le chemin de la vie peut être, comme Jésus l'a dit clairement, difficile avec des tribulations, l'appel entendu ce matin n'en est pas moins un vrai appel généreux de celui qui veut nous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous et pour les suivantes aussi. Bonne semaine à tous. Acceptons la main de celui qui nous dit encore maintenant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai mon repos. »